ils ont été convoqués ici, au Quai d'Orsay, et ils ont été fiers avec leurs costumes pourris, là. Ils sont partis faire leur photo. Alors, il y avait quoi? Il y avait qui? L'ambassadeur, le ministre de l'Agriculture, soi-disant porte-parole du gouvernement. Je ne sais pas ce qu'il est venu foutre ici. Peut-être il voulait aussi prendre l'avion et avoir la photo souvenir du jour où il est passé au Quai d'Orsay à côté du ministre du ministre français. Il y a une partie de véquisme, ngabo veketen. Et je suis désolé, il y a une part de traumatisme. Hein? Il y a une part du traumatisme de l'esclavage, de la colonisation. Une fois, j'avais dit à un ami ici, je discutais, je disais, tu sais, nous, les gens qui sont nés en Afrique, on a quand même un complexe devant les Blancs. Moi, quand je suis arrivé ici, quand je commençais à côtoyer les Blancs, il y avait un complexe qui relève du trauma de la colonisation et de l'esclavage. Ça s'appelle la mémoire biologique. C'est-à-dire, il y a quelque chose, un trauma qu'on hérite de nos arrière-parents, qui arrive à nos parents, qui nous transmettent ces traumas-là. Un comportement qui relève de tout ça. Et donc, on a un trauma qui fait qu'on est complexé. On est complexé quand on est devant les Blancs. Et nos gouvernants ne font pas exception. Et c'est pour ça que je disais aussi que ceci est visible dans la différence qu'on voit entre les enfants qui sont nés en France et nous qui sommes nés aux Comores. Rien que, par exemple, quand vous voyez les enfants qui sont nés ici, ils ont plus de facilité d'entreprise. Ils peuvent entreprendre. Ils ont plus de facilité à se lancer dans des aventures à risque. Ils ont plus de facilité à dire non. La preuve, il a fallu que Kémy Séba, qui vient de la diaspora avec un peu décomplexé par rapport à nous, vienne réveiller ceux qui sont en Afrique, qui vivent l'oppression de la France-Afrique. Parce que même si eux aussi, ils ont ce trauma, mais à échelle comparable avec nous, le trauma est moins brutal. Et c'est pour ça qu'ils disent non facilement. Hein? C'est pour ça qu'ils disent, qu'ils peuvent dire, on les a éduqués à dire non facilement, à pas toujours dire oui. Les enfants qui sont nés ici. Et ils sont un peu plus rebelles. Et c'est pour ça que quand on regarde, dans la lutte contre la France-Afrique et la souveraineté, ceux qui sont à la pointe, souvent c'est la diaspora. C'est-à-dire les enfants qui descendent d'Afrique, mais qui sont nés en Occident. Parce que ils ont moins de complexes. J'ai pas dit qu'ils n'ont pas le trauma, hein, mais ils ont moins de complexes. Et donc, pour revenir à notre gouvernement, à nos élites, nous avons des élites qui sont traumatisées, qui ont un complexe et qui sont convaincus qu'ils ne peuvent rien faire contre la France. La dernière fois, j'étais dans un débat avec un aîné que je respecte beaucoup, mais là, on est dans la contradiction des idées, qui disait que tant que la France est à Mayotte, on ne pourra jamais se développer. En fait, il y a une image oh là là, de la grande France, qui est vrai, c'est une grande France. Et qui, une image comment dire, d'invincibilité. Voilà le mot. D'invincibilité. Et donc, ça ne sert à rien de livrer bataille. Il faut aller chercher la négociation. Hein? Ce que chez nous on appelle comment dire, la guerre de la salive. Hein? Soi-disant, la guerre de la salive. Il y a jamais et même ça se voit dans notre façon de vivre vis-à-vis de nos gouvernants. Il n'y a jamais de rapport de force. Non, mais on nous a pas donné la permission de manifester. Depuis la crise Wambouchou, j'ai pas vu de manifestation. Et à chaque fois, tu vas entendre des gens qui sont au comité maoré. Mais oui, mais le gouvernement nous a pas donné d'autorisation de manifester. Hein. Et avec la dictature, mais oui, mais on a posé des demandes de manifester, on ne les a pas accordées.
Ah, maintenant, c'est pas politique. Sur la consommation et les hausses des prix, les privations. Ah oui, mais on est parti poser une demande de manifester à la préfecture. On ne l'a pas donné. D'ailleurs, il faut savoir qu'on n'a pas à vous donner le droit de manifester. Vous devez aller juste avertir que vous allez manifester. C'est ça le droit. Mais nous avons été éduqués. C'est l'éducation qu'on a tous reçue. Une éducation. C'est pour ça que je t'ai dit que la famille fait l'État. Nos familles, les familles africaines, font l'État. Ce sont des familles qui refusent la contradiction. Ce sont des familles où il faut dire oui, 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 oui. Et par conséquent, ça se propage jusqu'à la nation entière. Où tu vas avoir des notables, dès que 2 ou 3 jeunes osent hausser le ton, on leur dit « Niwa Tsowadab ». Hein? C'est l'arme à destruction massive. Tu dis non, Tsowadab. Mal éduqué. Et voilà. Ça s'appelle l'argument d'autorité. On veut te terroriser, Tsowadab. C'est comme ici. Dès que tu dis il y a des trucs que je comprends pas, complotiste. Complotiste. Voilà. Chez nous, c'est Tsowadab. Tsowadab. Hein? On m'a toujours dit ça. Pas Tsowadab, mais on m'a toujours dit que le ton n'est pas bon. Le ton n'est pas bon, il faut comprendre le ton. Quand ils disent le ton n'est pas bon, en fait, tu as un bon discours, mais le ton n'est pas bon. Parce que c'est l'inconscient qui parle. Le ton, c'est l'éducation qu'on a reçue. Quand on parle, même quand tu dis, quand tu dois dire que je ne suis pas d'accord, je subis de l'injustice, il faut le dire avec, mais il faut chuchoter, mais tu sais, je suis pas d'accord, hein. Kwezi bala, ngamona mabalangoni, fufulio. Et dès que tu dis, mais non, je suis pas d'accord, là, tu es en train de me marcher dessus. Oh, m'tsopadabou. M'tsopadabou. Voilà. Et donc, comme moi, quand je dis les choses, j'appelle ça un chat, un chat. Ah oui, mais tu sais, ben nous, comme on tu dis des choses bien, hein. Mais le ton n'est pas bon. Mais moi, en fait, au fil du temps, j'ai compris qu'en fait, c'est pas leur faute. Les gens qui me disent ça, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. En fait, c'est le trauma, l'éducation. C'est leur inconscient qui parle. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été éduqués là-dedans que ce qu'ils n'osent pas faire, dès qu'ils voient quelqu'un d'autre le faire, il a osé dire, il a osé faire, il a osé parler comme, alors que nous, on nous a toujours dit de pas parler comme ça. Et donc, je dis, la famille fait l'État. Et donc, l'État continue comme ça. Nos gouvernements, nos gouvernants, ils sont pareils vis-à-vis de la France. Au lieu d'aller dans un rapport de force, ils disent, oui, on va négocier, et voilà. Un pays qui se dit en conflit de territoire, de souveraineté, comment expliquer que vous acceptez d'être convoqués comme des petits toutous pour venir chez la puissance qui occupe votre territoire et venir négocier, vous faire fouetter comme des petits enfants? Et voilà ce qu'on entend. On entend que Azali a dit que, comprenez qu'il y a les élections de 2024 et que j'ai la pression et que je ne peux pas accepter parce que sinon, avec les élections de 2024, vous me mettez dans une position pas très agréable. Cette pression vient d'où? Vient de moi. Vient de quelques personnes qui parlent ici parce que c'est pas la rue à Moroni. La rue à Moroni n'a rien fait. Oui, je suis prétentieux là-dessus. Cette pression, c'est nous, les réseaux sociaux. C'est nous, ce que nous écrivons. C'est nous, nos sorties. C'est nous, la diaspora. Pas là-bas. Hein, parce qu'à Moroni, je n'ai vu aucune manifestation depuis cette crise-là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ou dites-moi le jour où vous avez vu une manifestation. Moi, j'ai vu des gens qui sont partis au foyer des femmes, qui étaient dans l'éducation comorienne. Là aussi, on manifeste, mais en fait, on pas là